Bonjour et bienvenue sur le tarot de Malou. Aujourd'hui, on va regarder ensemble les énergies de ce dimanche 19 juillet. Je vais y arriver. Donc, on commence l'énergie ou les principales pour ce dimanche. Bim, le changement, la vague. Bon, ça colle bien avec ses vacances. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui bouge, qui transmute, qui évolue. La question à se poser, c'est où est-ce que tu as envie d'être par rapport à ce changement? Est-ce que tu as envie de surfer là au milieu de cette énorme vague, ou est-ce que tu as envie d'être là et de te prendre la vague dans la gueule à la chute? Alors, pour la carte du changement, c'est l'arcane majeure 10 du tarot de Marseille. Donc là, c'est la petite aparté, on apprend le tarot de Marseille avec Malou. Tiens, je pourrais faire des vidéos là-dessus. Enfin bon, bref. Ouais, je vais faire des vidéos. Bon, bref, pardon, excuse-moi. Moi, j'habite en bord de mer, en bord d'océan. On m'a appris pas à gérer l'océan, parce qu'on gère jamais l'océan, mais on m'a appris à comment réagir quand je suis dans l'océan. Et on nous parle souvent des rouleaux. On s'est tous pris des rouleaux dans la tronche. Le rouleau, c'est quand il y a une vague et que t'es pris... en fait, t'es pris sur le bord de la vague et tu roules avec la vague, en fait. Donc moi, c'est une métaphore qui me parle énormément. Et j'aime beaucoup cette carte de ce tarot des flammes jumelles parce que, pour moi, elle percute. Donc il y a quelque chose qui bouge. De toute façon, rien n'est figé dans la vie. Et là, t'as deux choix. C'est soit t'es à l'intérieur, tu surfes, t'avances, c'est lisse, tu glisses, pour rester sur cette métaphore, et tu suis la vague. Soit tu résistes, en fait, voilà, c'est le mot que je cherchais, la résistance. Et là, tu te manges la vague en pleine tronche. Le résultat, il est le même. La vague, elle a tourné. Donc le changement, il aura lieu. C'est où est-ce que tu as envie d'être? Est-ce que tu as envie de t'éclater dans ce changement, ou est-ce que tu as envie un peu de le subir? Donc on va essayer de voir de quoi parle ce changement. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre l'oracle de G. C'est pas mal en fait pour les précisions, ne serait-ce que pour le thème. Donc voilà, je te le montre, même si tu le connais, et on y va. Changement par rapport à quoi, s'il vous plaît, pour ce dimanche? Là, il y en a trop. Alors, j'ai la méchanceté, la sournoiserie. Bon, allez, c'est bon, ça suffit. J'ai ce que je veux. Avec le serpent, on a la méchanceté. C'est les gens qui vont, j'allais dire perfidie, mais moi j'ai cette sensation que c'est quelqu'un qui va t'attirer, ou une situation, ça peut être une situation, qui va se lever dans tes jambes tout doucement, te faire des caresses, et qui va te serrer et te mordre. T'imagines un serpent. Alors, ça peut être soit une personne qui a une emprise sur toi, et c'est devenu sournois, ou soit c'est une situation qui a une emprise sur toi. L'emprise, elle vient pas des autres. L'argent, par exemple, peut avoir de l'emprise sur toi. L'amour peut avoir de l'emprise sur toi. C'est ni la personne qui va te donner de l'argent, ni la personne que tu crois aimer. Ça peut être aussi une notion. Cette notion, elle t'a fait... elle a rendu la route un peu compliquée. Très compliquée. Et ça t'a compliqué la vie. J'ai l'impression que tu commences à en prendre conscience de ça. Et là, il y a une mise en balance, il y a un équilibre. Tu vas retrouver un équilibre par rapport à ça, cette sournoiserie. Et j'ai la femme qui est sortie. Alors c'est peut-être, là ça peut être un milliard de choses. Ce que je le rappelle, ce sont des tirages généraux. Et je t'avoue un truc, quand je tire... quand je tire avec des oracles où il y a des personnages dedans, souvent je les enlève. Ou à moins que ça colle avec une situation précise. Mais quand c'est sur du général, je les enlève. Et là, je ne l'ai pas fait. Donc on va faire avec. Mais là, on a une femme. Alors ça peut être la consultante, la partie féminine aussi, si tu es un homme qui regarde cette vidéo. Ça peut être la mère. Ça peut être une femme de ton entourage. Ça peut être plein de
chose. Mais là, moi, ça me parle plutôt, ça me dit que ça a un impact sur ton relationnel. Mais encore une fois, j'insiste vraiment, je ne dis pas que la sournoiserie vient d'une femme. Ça peut être le cas, mais là, c'est pour des cas très spécifiques. Et je vais te dire la vérité, moi, ce que je ressens, c'est... Bon, déjà, il y a une emprise et de la dépendance. Et on est plus sur une notion que sur une personne. Voilà. Après, c'est à toi de voir où tu en es dans ta vie, qu'est-ce qui peut coller avec ça. Je ne vais pas faire tout le boulot non plus, c'est pas le but. Le but, c'est aussi qu'on réfléchisse et qu'on laisse faire son libre arbitre aussi. Mais mise en équilibre, là, il y a un changement. Et il va y avoir un déclencheur, c'est ce que j'ai aussi. Il va y avoir un déclencheur. Cette femme peut être le déclencheur. Tu peux rencontrer une femme qui va te faire prendre conscience de ça, mais que ce soit d'une façon cash ou beaucoup plus douce. En tout cas, aujourd'hui, tu changes par rapport à cette notion de sournois. Le fait d'être sournois, le soit avec toi, mais aussi, tu peux l'être avec les autres. Donc, il faut vraiment que j'accélère parce que j'ai pas envie de faire des vidéos d'une plombe. Mais c'est... pour faire court, pense à cette notion de sournois. Est-ce que les autres le sont avec toi? Est-ce que toi, tu peux l'être, peut-être, avec les autres? Essayer de réfléchir, de prendre du recul sur la situation. Est-ce qu'une femme va te dire que tu es sournois et que tu as un comportement un peu machiavélique? C'est possible. Il y a 1 milliard de possibilités. Et je ne peux pas toutes les énumérer. Mais vraiment, l'importance, vraiment, l'énergie importante et la principale, c'est le changement. Et cette notion-là, qui est quand même j'allais dire un sentiment, c'est pas un sentiment, mais c'est un fait qui est assez fort et qu'on remarque assez rapidement, est importante. C'est omniprésent. Donc, essaie d'être attentif à ça, ou attentive, et par extension, essaie de voir les situations dans lesquelles toi, tu as ce comportement. Parce que le but, là, de ces vidéos quotidiennes, c'est pas de dire « tout le monde, il est méchant avec moi ». Non, c'est pourquoi on est dans cette situation, et pourquoi, comment dire, pas pourquoi, mais est-ce que les autres ne sont pas juste un miroir? Et la question, c'est pourquoi je suis dans cette situation merdique, en gros. Là, on a des éléments de réponse avec le Osho. On te dit, un conseil, c'est pars à l'aventure. Et là, on me confirme, c'est dépouille-toi. En gros, c'est continue ta vie, mais en arrêtant d'être dans cette dynamique. Enlève cette carapace. Il est temps que le serpent, il mue. Faut pas que j'essaie de faire des conjugaisons trop complexes là aujourd'hui, mais tu vois ce que je veux dire, c'est pars à l'aventure, sois toi, sans cette carapace. Arrête de lutter. Parce que j'ai cette sensation que la sournoiserie venait de toi et que c'était une façon de te protéger. Et là, on me dit que tu n'as pas besoin, tu n'as plus besoin d'être protégé. Aussi bien ce trait de caractère, ce comportement pouvait te protéger à un moment. Peut-être, j'essaie de faire une phrase, que tu as mis cette carapace parce que tu avais réellement besoin de te protéger à un moment. Aujourd'hui, tu n'en as plus besoin. Et cette carapace, parce que là, on nous parle de sournoiserie, mais par extension de carapace, donc ça peut être encore autre chose que la sournoiserie. La méchanceté, ça peut être l'agressivité. C'est pas quelque chose d'hyper positif non plus, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que cette carapace qui, à un moment donné, a pu te protéger réellement, j'aime pas ce mot, surtout dans des tirages, mais tu vois ce que je veux dire, aujourd'hui, elle ne t'aide plus du tout. Et elle te complique la vie. Donc, il faut aussi accepter cette idée. Et on a, pour finir, suivre le courant, qui correspond à l'as d'eau, donc l'as de coupe, où c'est laisser aller les émotions et maîtriser ses émotions. Là, ce qu'on me dit, c'est qu'on peut, à un moment donné, avoir besoin... comment dire? Je vais essayer de trouver un exemple concret. Ah ben, je vais te parler de moi, en plus. À une époque de ma vie, j'ai fait un malaise.
un malaise d'hypoglycémie. J'étais jeune, dans une boulangerie, c'était le matin, j'allais acheter des croissants pour toute la famille. Et en fait, la veille, au soir, j'avais été malade. Et je pars chercher des croissants, j'avais pas à manger. Et là, je tombe dans les pommes. Et dès lors, je me suis dit, je dis que c'est de l'hypoglycémie, ça se trouve c'était pas ça, mais c'est ce que je pense, c'est une croyance, c'est ma croyance. Dès lors, je ne partais plus jamais dans un endroit sans un truc à manger et sans de l'eau sur moi, au cas où je me sente mal et je sois en hypoglycémie. J'ai quand même pris une petite dizaine de kilos, parce que j'avais toujours de la bouffe sur moi. Et l'exemple, il est bon, c'est que à l'époque, c'est sûr que si j'avais eu un peu de sucre sur moi, ça m'aurait protégé, et je n'aurais peut-être pas fait ce malaise. Mais aujourd'hui, je n'en ai plus besoin d'avoir toujours du sucre sur moi. Et aux surprises, soyons rassurés, 15 ans après, je n'ai pas à chaque fois que je sors de chez moi de l'eau ou à manger. Mais ça, j'ai mis du temps à le lâcher. J'ai dû mettre 10 ans. C'est assez récent, depuis 15 ans. Donc, tu vois ce que je veux dire? C'est qu'à un moment, quelque chose peut t'aider, mais aujourd'hui, il n'y a plus de raison. Et moi, c'est pareil. Et cette histoire de sucre, pour expliquer, c'est que sur le moment, ça me rassurait, mais ça a compliqué, on va dire, un peu le chemin, parce que du coup, ça m'a créé d'autres problèmes. Ça veut dire que il y a une angoisse de si j'ai pas ça, peut-être qu'il va m'arriver quelque chose. Il y a aussi le fait d'avoir pris du poids. Et voilà. Et en fait, c'est ça qui va compliquer la vie. Donc, c'est essayer de voir toi. Qu'est-ce que tu t'es créé comme dépendance? Voilà, ça sort, ça y est, enfin, au bout de 10 minutes. Qu'est-ce que tu t'es créé comme dépendance pour te protéger? Qu'est-ce qui aujourd'hui te pourrit la vie, même si tu es sûr, dur comme fer, d'en avoir besoin? Qu'est-ce qu'il faut que tu lâches pour rééquilibrer, te rééquilibrer et te sentir mieux? Le conseil qu'on me donne, c'est lâche ça. Toi, tu sais très bien de quoi je parle. Moi, je te donne l'exemple de la sournoiserie, du fait d'être méchant, ou du sucre et de mon histoire, mais toi, tu sais de quoi on parle. Donc, essaie de redécouvrir la vie sans ça. C'est part à l'aventure. Partir à l'aventure, c'est sois toi, lâche un truc. Tu pars sans sac, là, sans ta carapace. T'imagines, c'est ton sac à dos, la carapace. Tu le laisses sur la route, hop, tu l'as oublié. Donc, tu sais pas trop où tu vas, tu sais pas trop comment ça va se passer, mais c'est pas grave, t'as envie d'y aller. Et c'est ça, le changement. Très beau tirage. Je suis contente de moi. Bravo, Malou. Bon, allez, je tire une carte chakra pour voir, peut-être pour t'aider, sur quel chakra dois-tu te concentrer aujourd'hui. Si tu en as envie, encore une fois, rien n'est obligatoire. Allez, qu'est-ce qu'on a? S'il vous plaît. On a chakra sacré. Allez, je te lis la carte. Ah, ben, massage du chakra. Ouais, à chaque fois. Bon. Non, je peux pas te la lire celle-là parce que si tu as l'habitude de regarder mes vidéos, pour moi c'est une métaphore d'un orgasme féminin. Mais bon, en gros le chakra sacré c'est le deuxième chakra. C'est le deuxième en partant du bas, c'est celui qui vient après le chakra racine. C'est le ventre. Qu'est-ce qui te fait mal au ventre? Pose-toi cette question. Qu'est-ce qui te tord le ventre? Qu'est-ce qui te rend malade? Lâche ça. Tout bêtement. Et tu peux, si tu veux, te masturber, c'est ton problème. Mais je vais vraiment pas lire cette carte parce que à chaque fois, je suis morte de rire du début à la fin. Tu peux par contre regarder une vidéo sur la signification et éventuellement une méditation du chakra sacré. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est le changement. On se dépouille de quelque chose dont on a eu besoin à tout prix à un moment de sa vie. Et aujourd'hui, on n'en a plus besoin. Voilà. Ose sortir de chez toi sans avoir une barre hyper sucrée et 1 litre d'eau. En plus, c'est super lourd dans le sac. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je suis en train de m'apercevoir que le chat n'est pas là. Ça m'étonne. Et voilà. Je t'embrasse très fort et je te dis à demain. Je te donne rendez-vous pour une autre guidance quotidienne. Bisous, bisous.